Et oui, j'ai réuni 2 invités ce matin, 2 jeunes de 26 et 22 ans qui vont tous les 2 voter aux élections législatives, mais pas dans le même camp. Il y en a un qui va voter RN et puis l'autre qui va voter Nouveau Front Populaire. Donc ça permet aussi, mais le point commun évidemment, c'est qu'ils sont cathos, ils ont des choses à se dire, mais ils ne se rencontrent pas forcément, ils ne se fréquentent pas forcément non plus. Il y a beaucoup d'attitudes qui sont liées à des réalités de milieu et puis de fréquentation tout simplement, et que peut-être on peut essayer de contribuer à notre manière à la circulation des idées et puis aussi à l'affrontement des arguments. Après tout, on pourra se faire une idée selon ce que vont nous dire donc Éloi Descamps et Domitil Casarotto. Domitil Casarotto est en master de géopolitique et elle est spécialiste des questions de gestion migratoire, en particulier dans les Balkans. Elle a coordonné la Marche pour la vie à Lyon. Bonjour Domitil Casarotto. Bonjour. Et puis vous avez aussi milité chez Academia Christiana. Expliquez en 2 mots ce que c'est. Alors Academia Christiana, c'est un mouvement de jeunesse qui a d'abord commencé par des universités d'été qui ont pour but en fait d'être des formations philosophiques, intellectuelles, religieuses aussi, en prélude à l'action. Une action locale pour que en fait, tous les jeunes chrétiens de droite et identitaires au sens très large, puissent être engagés chez eux dans tout ce qui peut être politique, au sens large également, aussi métapolitique. Et le but, en fait, c'est de se retrouver pour se former avant de pouvoir essaimer ensuite ce qu'on a reçu. Et vous allez voter ? Moi, je vais voter pour le Rassemblement national. Et Éloi Descamps est avec nous. Éloi Descamps, qui est donc 26 ans, ancien membre du mouvement Laudato aussi, dont on a déjà parlé sur cette antenne, membre de Lutte et Contemplation. Il est diplômé de Sciences Po. Bonjour Éloi Descamps. Bonjour monsieur. Et donc, expliquez-nous un peu Lutte et Contemplation. Alors, Lutte et Contemplation, c'est un collectif de chrétiens qui est né il y a un peu plus d'1 an et qui essaye d'allier prière, vie communautaire et action militante pour la justice sociale et écologique. Et donc, vous allez voter ? Plutôt pour le Nouveau Front Populaire. Votre choix est arrêté tous les 2 et c'est sûr, vous allez vous engager, vous n'allez pas vous abstenir. D'ailleurs, on s'attend quand même à un taux de participation élevé pour ces élections législatives. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est tout simplement pourquoi vous allez voter pour le parti qui va se présenter, donc le RN pour vous et le NFP pour vous. Expliquez juste votre profession de foi, si je puis dire, foi politique, puisqu'on va lier foi politique et foi religieuse. Domitil Casarotto. Moi, je voterai pour le RN parce que je pense que c'est ce parti-là qui a le mieux compris, cerné les préoccupations des Français aujourd'hui, à la fois les besoins et les désirs, et qui peut nous conduire au bien commun ou au bien commun qu'on peut attendre d'un parti politique aujourd'hui, même s'il y a ses limites et qu'on ne pourra pas aujourd'hui même avoir la perfection. Mais en tout cas, je pense que c'est ce dont on a besoin à travers ces 3 points qui sont d'abord de relever le pouvoir d'achat, ensuite la question de l'identité, la question de la sécurité. Et je pense que c'est ça qui parle aux gens, principalement aussi aux gens de la classe populaire, aux gens des classes moyennes qui se sentent complètement déclassés. Et c'est pour ces gens-là que je vais voter Rassemblement national. Éloi Descamps. Alors, moi, ce qui me parle dans le projet de la gauche, c'est que c'est le bord politique qui porte un projet de justice sociale et de transformation écologique. Pour moi, ce sont les enjeux vraiment importants de notre époque. Et j'aime bien, je peux citer Dom Helder Camara, un évêque brésilien, qui disait « Quand je donne à manger aux pauvres, on dit de moi que je suis un saint, et quand j'explique pourquoi ils ont faim, je suis traité de communiste. » Alors c'est un petit clin d'œil pour dire que voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux structures, notamment le programme économique du Nouveau Front Populaire me parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense que aujourd'hui, alors que voilà, il y a beaucoup d'inégalités, par exemple 10% des Français détiennent 50% du patrimoine total, alors que 10% des Français qui ont le moins de patrimoine n'en détiennent presque aucun. Et pour moi, ça permet, on ne respecte pas ainsi la dignité des personnes. Certaines personnes qui se sentent exclues de la société, qui n'ont plus de pouvoir d'agir. Donc ça les éloigne de la République. Et je pense que une justice fiscale et plus de justice sociale sont vraiment très importants pour maintenir la République unie. Domitil Casarotto. Je te rejoins complètement là-dessus. La justice sociale, la justice fiscale, c'est extrêmement important comme sujet. Mais pour moi, le Front Populaire ne peut pas porter cette voie-là. Et les Français ont choisi le Rassemblement national. Ces Français-là qui sont délaissés, qui subissent les injustices dont tu parles. Et je partage aussi ce souci-là, mais ils n'ont pas choisi le Front Populaire pour les représenter. En tout cas, ça n'existait pas encore, mais ces mouvements de gauche, ils ne leur ont pas demandé cette représentation puisqu'ils ont senti qu'ils étaient abandonnés par eux. Pourquoi ? Parce que la gauche a choisi de se préoccuper de minorités, des minorités qui ont des forts lobbyistes derrière et qui se préoccupent de questions des droits LGBT, de questions des droits animaux et de beaucoup de problématiques qui ne représentent
que très peu de personnes, et surtout qui ne parlent pas au quotidien des Français. Et c'est pour ça qu'ils se sentent complètement abandonnés. Et c'est dommage aussi, tu as abordé le sujet de l'écologie, c'est dommage parce que cette gauche-là qui porte aussi le sujet écologique, l'a lié à tellement d'autres problématiques, qui va être la lutte des sexes, la lutte des races, que les Français se sentent complètement déconnectés de cette écologie-là. Cette écologie qui veut qu'on ne puisse plus rentrer dans Paris quand on a une voiture qui consomme trop, etc. Et en fait, on aboutit à un point où on ne peut pas être, par exemple, un agriculteur lambda ou alors un Français qui vit dans les classes populaires en ruralité, et pour cette écologie-là qui apparaît comme une écologie de bobo et qui est utilisée par les grands groupes pour faire du greenwashing. Et en fait, finalement, elle parle à personne et on a l'impression qu'il s'agit d'un projet complètement hors sol. Éloi Descamps. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur le fond. Je pense que... Elle aborde le fond, quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Pour revenir sur le programme économique, je pense que le RN, contrairement à certains discours, quand on regarde les actes de beaucoup de députés et aussi le programme et ses évolutions ces derniers jours, ne porte justement pas ce projet de justice sociale. C'est un programme qui est notamment avec la nouvelle alliance avec LR, qui risque de l'être encore plus, qui est un programme libéral qui toujours crie à la baisse, souhaite baisser les impôts, souhaite baisser le nombre de fonctionnaires, souhaite donc affaiblir le service public. Et pour moi, c'est un programme qui ne permettra pas d'inclure tout le monde. Et notamment, quand on parle de... donc pourquoi est-ce que je suis mu aussi je suis intéressé par la doctrine sociale de l'Église et cette éthique qui permet de faire des choix politiques. Et par exemple, un des concepts de la doctrine sociale de l'Église s'appelle la destination universelle des biens. Bien sûr. Et je pense que voilà, c'est vraiment très très important que chaque personne puisse profiter et puisse avoir une vie digne. En fait, c'est la dignité de chacun qui compte. Et voilà, alors qu'il y a plus de 9 millions de pauvres, vous dites qu'il y a une histoire de minorité, vous parlez de la défense des minorités. En attendant, la gauche est la seule force politique qui propose un vrai programme de justice sociale, de redistribution. Et la droite, malheureusement, on entend assez peu la droite sur ces sujets. Par exemple, le RN ne souhaite pas du tout augmenter les impôts des plus riches. Or, je pense que c'est vraiment indispensable. Il ne souhaite pas augmenter les impôts des plus riches, mais justement, tu l'as dit, il souhaite diminuer les impôts. Les impôts pour les classes moyennes, les classes populaires, notamment pour les indépendants, pour les artisans, pour les ouvriers, toutes ces personnes qui payent des charges qui sont énormes. Et ça, c'est pas les grands patrons, c'est pas les plus riches. Donc en fait, effectivement, il y a moins ce mot de justice sociale utilisé, mais pourtant, Jordan Bardella parle quand même de taxer les surprofits, et ça, il le dit très clairement, et ça fait partie de ce qu'il compte faire. Donc je pense qu'on peut quand même porter cette voix-là, et qu'il a à cœur de prendre en considération toute cette pauvreté dont tu parles. Ensuite, pour la notion de destination universelle des biens, je ne pense pas que ça sous-entende l'abolition de la propriété privée en aucun cas, et le communisme qui la prône a été condamné par l'Église au nom de cette doctrine sociale. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais on ne peut pas non plus considérer qu'on doit mettre à bas la propriété et supprimer supprimer tous les gens qui se permettent de faire du profit, même si moi, je ne suis pas du tout une libérale convaincue. Donc, je te rejoins aussi sur cette critique du libéralisme. Alors, je te rejoins tout à fait sur la propriété privée, et ça n'a jamais été le projet ni du Nouveau Front Populaire, ni de la doctrine sociale de l'Église. Ni de lutte et contemplation. Ni de lutte et contemplation, jamais. Même si vous parlez à titre personnel, hein, je le rappelle. Oui, bien sûr, je parle à titre personnel. Lutte et contemplation est apartisan et n'appelle pas à voter pour un parti en particulier. La propriété privée permet souvent le développement humain, permet aux personnes d'être responsables de ce qui les entoure, mais il faut que la propriété privée soit... la destination universelle des biens prévaut sur la notion de propriété privée. Et en fait, il ne faut pas avoir de discours creux. Vous dites que le RN appelle aussi à taxer les super profits, mais si un programme... si le programme du RN ne souhaite pas du tout augmenter les impôts, et il n'y a aucune mesure concrète dans son programme qui souhaite le faire, et seulement baisser les charges, il y a aussi un peu ce côté démagogique,
si on baisse les recettes de l'État, si on baisse les recettes de la sécurité sociale, j'ai vu que le RN souhaitait ne pas augmenter le SMIC, par exemple, mais exonérer les cotisations patronales sur les plus bas salaires, eh bien simplement la sécurité sociale ne sera plus financée. Parce que le but... On pourra plus offrir la sécurité, des retraites, des droits chômage décents et qui permettent à certaines personnes de vivre. Le but, c'est d'opérer une restructuration des finances, en fait, de comprendre avec le système économique actuel où part tout cet argent-là qui fait qu'aujourd'hui, on a une dette énorme. Et donc, effectivement, c'est pas d'augmenter les impôts, mais plutôt se demander où l'argent est mal utilisé. C'est pour ça que Jordan Bardella prévoit de faire un grand audit financier pour comprendre, en fait, quels sont les problèmes. Et quels sont les problèmes auxquels on ne fait pas face depuis toutes ces années. C'est pour ça qu'on s'endette énormément. Et à partir de ce moment-là, notamment en réduisant toutes les allocations qui vont être données aux personnes clandestines sur le territoire français, et donc tout ce genre de choses, et comprendre pourquoi on peut ensuite effectivement améliorer le service public. Parce que comme tu as dit, le but, c'est pas du tout que ces services publics soient dépréciés, qu'il n'y ait plus de sécurité sociale, qu'il n'y ait plus de retraite. Et d'ailleurs, il a prévu, il a été flou sur ce sujet-là, mais de réviser la loi retraite. Donc en fait, il n'y a pas d'abandon, cette volonté de s'occuper des plus petits d'entre nous, des plus pauvres, mais plutôt une idée de dire, en fait, tout simplement, est-ce qu'on ne va pas plutôt s'occuper d'abord des nôtres avant les autres, et dans ce cas, on peut gagner là-dessus le manque économique et ensuite s'occuper d'abord de la population française. Alors, Éloi Descamps, Dominique Casarotto, je rappelle, Éloi Descamps, donc lutte et contemplation, et qui votera donc Nouveau Front Populaire, et Dominique Casarotto qui votera RN aux élections législatives. Ils ont chacun 26 et 22 ans, et donc on est heureux de les faire dialoguer ce matin. Éloi. Alors juste pour terminer sur la question économique, je pense que le déficit depuis 7 ans et depuis plus longtemps, c'est notamment parce qu'il y a des baisses d'impôts tout le temps. Et certes, je pense que crier à la baisse des dépenses publiques qui sont inutiles, les dépenses publiques les plus importantes, c'est le système de santé, donc c'est l'hôpital, ce sont les retraites, et donc ce sont des dépenses qui sont utiles. Donc en fait, à un moment, il y a une équation budgétaire. Et soit on décide de baisser les dépenses, mais alors c'est un choix, c'est-à-dire baisser la qualité des services publics, et donc qui sert surtout aux personnes les moins favorisées, soit on décide d'augmenter les impôts. Et c'est ce que, par exemple, le gouvernement actuel refuse de faire depuis tout le temps. Et le RN souhaite à la fois plein de dépenses, et d'ailleurs assez peu ciblées, et souhaite baisser les impôts. Donc ça, c'est pas du tout financé. Pour moi, c'est un problème économique qui est pas du tout sérieux. Tandis que le problème du NFP, certes, est ambitieux, c'est un problème de rupture, et donc c'est pour ça que beaucoup d'économistes aussi libéraux sont pas d'accord avec ce programme, et pensent et peuvent penser qu'il n'est pas réaliste, mais c'est un projet, c'est un choix politique. Donc c'est un projet qui est financé et qui permettra simplement une meilleure redistribution. Et pour revenir sur, vous évoquiez du coup des baisses de dépenses publiques qui pourraient être prises en séparant les personnes sur notre territoire, en disant certaines personnes pourront bénéficier de la protection, certaines personnes d'autres. Ça, c'est un des points pour moi qui est très grave et préoccupant dans le problème du RN. C'est vraiment la séparation des êtres humains, et surtout les personnes qui sont déjà sur notre territoire. Je prends un exemple. J'écoutais hier Éric Ciotti, par exemple, qui expliquait qu'il ferait des économies sur les chambres d'hôtels sociaux qui sont payées à Paris pour les sans-abri et certaines personnes étrangères. Moi, j'habite dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. C'est un quartier assez multiculturel, disons. Et je participe toutes les semaines à une bibliothèque de rue avec l'association ATD Carmonde. Et donc, je vais dans les hôtels sociaux, et je pense en particulier à une maman qui vit avec ses 2 enfants dans une chambre de 10 mètres carrés, sans cuisine, humide, il dorment à 3 dans le même lit. Eh bien, en fait, moi, je suis plutôt heureux, et j'ai même plutôt honte qu'on propose ces conditions de vie indignes. Et Éric Ciotti, par exemple, souhaiterait mettre cette personne à la rue. Alors, je pense que on peut réfléchir, et bien sûr qu'on a besoin de frontières, bien sûr qu'on a besoin de réfléchir ensemble à qui on laisse entrer, c'est indispensable pour une nation, mais il y a, dans le problème du RN, on va ne pas respecter la dignité des personnes qui sont déjà sur place, et ça me pose un gros problème éthique.
Dominique Casarotto. Je suis d'accord avec toi sur l'importance de la notion de dignité. En revanche, je doute qu'Éric Ciotti veuille jeter à la rue cette famille dont tu parles et dont je me réjouis aussi qu'elle est en toi. Non, je pense qu'en fait, il souhaite s'attaquer plutôt aux causes. Comme tu dis, elle est actuellement, même si elle est en toi, en situation indigne. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a que des gens. Pourquoi ? Pour finalement qu'ils n'aient très peu d'emplois, pour qu'ils aient très peu de sécurité. Ils sont en fait globalement énormément à être à la rue dans des tentes. Est-ce que ça, c'est des conditions dignes d'accueil ? Je ne crois pas. Et en fait, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes des problèmes et avoir une vision globale. Et plutôt, la vision, je pense, d'Éric Ciotti, sans vouloir me prononcer en son nom, c'est que cette dame n'aurait pas dû arriver là, parce qu'en fait, elle aurait dû rester dans son pays, pour le dire très clairement. Et je pense qu'en fait, il faut considérer que, malheureusement, on était tous les deux d'accord sur le constat d'une économie déplorable. On n'a pas les moyens, en fait, de pouvoir régler les problèmes du monde entier, parce que déjà, on n'arrive pas à régler les nôtres. Et donc, il faudrait qu'on se concentre d'abord là-dessus, avant de laisser entrer dans notre pays des gens qui ne sont pas tout simplement issus de ce pays. Donc en fait, c'est pas le Rassemblement national qui va établir des distinctions entre les personnes, c'est des distinctions naturelles et qui sont d'ailleurs pas déniées par l'Église, puisque l'Église reconnaît qu'on n'est pas par hasard dans un peuple, on ne naît pas par hasard dans une famille, dans un pays, on est ancré dans un territoire, dans une culture, et donc on a vocation, en règle générale bien sûr, on n'est pas figé, mais on a vocation à y rester, et c'est une richesse pour chacun. Donc en fait, il n'y a pas de migration qui soit absolument nécessaire. On n'a pas migration, je parle dans l'ensemble bien sûr, et on n'a pas vocation à comme ça être des citoyens du monde, un jour à Dubaï, l'autre soir à Monaco. Et donc en fait, c'est important d'essayer de réfléchir comme ça et de se dire comment est-ce que chacun peut grandir dans sa culture et être là heureux et devenir sain, parce que c'est ça quand même le but final. Ouais, je vous rejoins tout à fait. Je pense que dans un monde idéal, chaque personne souhaiterait rester dans son pays, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'entends assez peu le Rassemblement national sur les politiques qui permettraient de mener à ça c'est vrai qu'il y a un mondialement. manque là-dessus. Par exemple, l'aide au développement pour aider ces nations. Toutes les personnes qui viennent en France, par exemple, ne quittent pas avec gaieté de cœur leur pays, je pense. Et tu expliquais au début que il faudrait d'abord régler les problèmes de la France avant de penser à accueillir. Je pense que malheureusement ou heureusement, on ne vit pas dans un monde clos et bien sûr qu'on participe aux dynamiques mondiales à la fois en échangeant des marchandises mais aussi avec toutes ces migrations. Et donc c'est une réalité. Et comment on agit avec ça moi, je vais aller chercher dans le catéchisme de l'Église catholique, et ils expliquent que les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de la sécurité et de ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son propre pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut accueillir tout le monde, mais je pense que on peut au moins accueillir les personnes qui sont déjà sur notre territoire, les traiter de manière digne et réfléchir à une ligne de crête, c'est toujours un peu comme ça. Donc pas quelque chose de caricatural, on dirait on va tous les renvoyer chez eux, parce que, et ça je peux terminer sur ça, notamment avec le problème du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de personnes qui vont être amenées à quitter leur pays de manière subie, et notamment on a une grande responsabilité dans ça, parce que 92% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du Nord historiquement. Donc voilà, c'est un peu notre comportement, un peu d'enfant gâté, qui crée ces migrations. Et alors, face à ça, que peut-on répondre ? On a, je pense, un devoir éthique en tant que chrétien. Il y a quelque chose qui nous porte là. Dominique. Je pense que l'immigration, effectivement, c'est une réalité, mais c'est pas une fatalité. Et je parle notamment de l'immigration illégale qui n'est pas contrôlée. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a des flux énormes qui sont absolument pas maîtrisés. Et c'est pour ça qu'on peut pas leur offrir la dignité dont tu parles. Et le problème, c'est également que pour s'occuper de cette dignité, effectivement, il faudrait développer plus l'aide au développement, et le Rassemblement national ne le fait pas assez. C'est pas moi qui vais dire que tout le monde part de gaieté de cœur. J'ai fait des missions humanitaires en Syrie, en Irak. Je connais la situation des gens là-bas. Mais je sais très bien aussi, pour avoir étudié l'immigration, principalement sur la route des Balkans, pour être allé là-bas sur le terrain, qu'en fait, c'est des grands systèmes organisés. On s'imagine que c'est une petite famille qui vit dans la misère et qui va partir comme ça avec sa petite valise, se dire qu'elle va trouver un bon travail en Europe. En fait, c'est très très rare ce cas-là. La plupart du temps, ce sont des systèmes organisés de passeurs. Ces passeurs, ce ne sont pas des associations humanitaires, hein. C'est vraiment du trafic d'êtres humains qui vont chercher les gens dans leur village, qui leur disent écoute, si tu me donnes tant, moi je te promets monts et merveilles, tu vas arriver là-bas, tu auras ton travail, etc. etc. Et en fait, c'est un parcours extrêmement long, extrêmement difficile. Il y a des morts
donc en route, et des gens qui se font prostituer, des gens qui se font esclavagiser, qui doivent rester là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour financer la suite du voyage. Et ils arrivent globalement, et comme tu habites à Goudor, tu sais sûrement, dans des conditions terribles, et dorment dans une tente porte de la Chapelle. Est-ce que c'est ça qu'on promet? Et tu citais le catéchisme en disant on peut accueillir, on doit accueillir autant que faire se peut, et je pense qu'on ne peut pas actuellement, et que la limite est dépassée en fait. Effectivement, les gens qui sont déjà là, on doit s'en occuper, mais par contre, voilà, il faut au bout d'un moment arrêter ce flux-là et essayer de réfléchir à une position plus globale de comment la dignité de chacun peut être respectée, en sachant que pour moi, la dignité implique aussi de pouvoir être enraciné sur sa terre. Alors, je vous demanderai à chacun, à présent, de conclure, de ramener, de récapituler peut-être votre position. Éloi Descamps, donc lutte et contemplation favorable au nouveau Front populaire, et Dominique Casarotto, anciennement Marche pour la vie, favorable au Rassemblement national. Est-ce qu'on peut voir ce qui vous motive et comment vous résumez votre profession de foi en quelque sorte? Domitille et Éloi. Ou plutôt Éloi et Domitille, puisque vous venez de parler, Domitille. Oui, alors, ce qui me motive beaucoup avec ce nouveau Front populaire, c'est un projet de justice sociale et fiscale globale, et qui aussi, on n'a pas trop parlé, mais qui prend en compte et qui va amorcer la transition écologique nécessaire, qui sera bonne pour tous, et en particulier pour les plus pauvres qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique et le reste de la crise écologique. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me motive Ce n'est pas la première fois que vous votez? Le Front populaire. Non, j'ai 26 ans, donc j'ai voté quelques fois avant, oui. Mais vous auriez pu vous abstenir et être indifférent à la politique et puis avoir eu un déclic. Non, j'ai toujours eu un avis politique assez marqué. Dominique Casarotto. Moi, ce qui me motive, au-delà du Rassemblement national pour lequel je vote de façon circonstancielle là maintenant, mais c'est plutôt un projet global de société dans lequel le bien commun est au centre, et un projet même de civilisation où on rappelle simplement des fondamentaux qui sont les bases chrétiennes de l'Europe, qui sont aussi la souveraineté des nations et la protection des plus faibles, que ce soit les classes populaires qui sont en bas de l'échelle, pour le dire grossièrement, donc les plus petits d'entre nous, ceux qui sont en fait le moins représentés, comme les agriculteurs, par exemple, ou les petits commerçants, les artisans, mais aussi tout ce qui est l'aspect bioéthique qui est impliqué dans la défense du plus faible et que l'Église promeut toujours. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Donc les plus faibles, mais pas tous. C'est un peu ça qui me gêne. Si, bien sûr, tous, mais dans la mesure du possible. Allez, je vous promets, on continuera ce débat. On aura l'occasion de, j'espère, se revoir. Et en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce débat et puis de aussi vous être jetés à l'eau, de vous être exposés ainsi. Merci à Dominique Casarotto et merci à Éloi Descamps.